Marie-Claude, bonjour. Bonjour Ève. Ça va, tu vas bien? Très bien, très bien. Ok. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'investigation numéro 198 Hmm. avec un protocole fourni par la team Griffazi. Nous sommes plusieurs à pratiquer cette investigation dans plusieurs pays du monde et tu ne connais pas le sujet, tu me Non, confirmes? non. Ok. Alors toujours pareil, je vous encourage à écouter un maximum d'investigations de façon à garder le noyau commun de ce que vous avez visionné. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne pense pas. Alors c'est Tu as parti. pensé à tout. Ok. Très bien, Marie-Claude. Alors je t'invite à prendre une profonde inspiration, les yeux fermés. Une très profonde inspiration. Une fois encore, remplissant tout ton corps d'oxygène et l'expulsant complètement hors de ton corps. Et à nouveau, tu inspires par la bouche, par le nez, Marie-Claude. Et tu expires par la bouche. Des mouvements respiratoires plus amples, plus lents, plus profonds. Et ma voix, et uniquement ma voix, qui t'accompagne durant ce décompte à l'envers de 5 à 1. Chaque chiffre est un palier. À chaque palier, tu laisses ton corps, tout ton corps s'enfoncer davantage. Il y a comme un souffle dans le micro qui n'est pas très agréable. Est-ce que c'est mieux là, Marie-Claude? C'est pareil. Ok, Comme s'il y avait du vent. ok, exact. Il y a du vent. Je coupe. Une profonde inspiration, Marie-Claude. Très profonde. Et ma voix qui t'accompagne dans ce décompte de 5 à 1. Parfaitement détendu. 5, 4, 3, 2, et 1. Et maintenant, Marie-Claude, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes au mot Illuminati. Et dis-moi la première chose que tu perçois. 1, 2, 3.
Marie-Claude, où es-tu? Dis-moi. Ben, je crois que je suis sur la Lune. Pourquoi la Lune? Ben, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Je vois la Lune, je vois ce qu'il y a dedans. C'est ce qui me vient tout de suite là. Alors justement, existe-t-il des symboles ou des images liées aux Illuminati? Je vois un triangle. J'ai défilé, quoi d'autre? C'est surtout le triangle que je vois moi. Je vois un triangle. Alors à quoi sert-il ce triangle? Dis-moi. Ça me paraît être un symbole. Comme s'il y avait un œil dedans, comme si quelque chose... oui, comme un œil, quelque chose qui regarde, qui surveille dedans. Ça me dit ça pour l'instant. Donc, cet œil servirait à nous surveiller, c'est ça? J'ai l'impression que oui, c'est ça, une espèce de triangle avec comme... moi j'appelle ça un œil, mais c'est un... Oui, c'est une forme d'œil. Et comme s'il y avait une surveillance, oui. Ok. Alors prends une profonde inspiration, un peu plus de perspective et dis-moi si tu vois d'autres symboles ou d'autres images liées aux Illuminati. Alors je vois aussi comme des cercles. Des... C'est pas des cercles, c'est des sphères. Voilà, j'arrive plus à trouver le mot. Je vois des sphères là. Ok, Marie-Claude. Ça ressemble à des planètes. Ok. Remonte au moment où l'ordre Illuminati a été créé et dis-moi ce qu'il se passe sur le plan physique. À quel moment l'ordre Illuminati a-t-il créé? A-t-il été créé? Et qu'est-ce que ça a changé sur le plan physique, Marie-Claude? Là, je suis comme dans un pays chaud. Je vois des genre ça me dit Israël, je sais pas pourquoi. Je vais en Israël, je vois que c'est un beau soleil et je vois, je suis là pour le moment. J'ai rien de plus. Observe sur le plan physique. Que se passe-t-il? Alors je sais pas pourquoi, mais je vois quelque chose de très lumineux, mais c'est plus lumineux que... C'est très éblouissant, voilà. Quelque chose de très... Et je vois des hommes habillés en blanc. Dis-moi maintenant ce qui se passe sur le plan métaphysique, bien au-delà du corps. Alors je revois la lune, je sais pas pourquoi. Comme s'il y avait un rapport avec la lune. Je sens que c'est dirigé, quoi. Comme si ces personnes, elles étaient...
pense que c'est des personnes qui sont... Ouais. C'est un rapport avec la Lune, en fait. La Lune, c'est comme si c'est la Lune qui dirige tout ça. C'est ce que j'ai là, moi. Ok. Alors, identifie des sujets, des êtres sur Terre. Et va voir ce qui se passe au niveau de l'éther. Que vois-tu? À quoi sont-ils reliés sur le plan éthérique? Ben, c'est des reptiliens. Moi, je vois des reptiliens, là. Ok. Alors quitte cette scène, Marie-Claude. Et dis-moi, selon toi, quel est l'objectif initial de l'ordre Illuminati? Même si on l'a déjà dit. Ben, oui, je pense qu'ils sont là pour un peu contrôler ce qui se passe. Alors, c'est pas les hommes qui contrôlent, bien sûr, c'est les entités qui ils sont interférés, c'est des personnes interférées. Et oui, c'est comme un contrôle, quoi. Qui sont ceux qui faisaient partie de cet ordre à ses débuts? Remonte le temps et dis-moi. Ben, je vois des religieux. Pour moi, c'est, tu vois, au moment de, je sais pas pourquoi, de Jésus-Christ. Et il y a des religieux qui sont, oui. Je vois, ça me dit les apôtres. De quelle religion parlons-nous? Chrétienne. Uniquement cette religion-là? Non, mais là, Regarde. je vois celle-ci, en tous les cas. Pour l'instant, je vois celle-ci. Et je vois... le message que j'ai, c'est que, oui, ils sont partout, en fait. C'est pas que... Là, je te parle de la religion, mais c'est surtout dans tous les postes importants. Exact. Surtout les postes dirigeants. Tout ce qui dirige, qui rassemble. Les endroits qui rassemblent beaucoup de personnes. Et souvent, les gens à la tête, c'est des Illuminati. C'est ça que j'ai. Exact. Il faut être pris dans une certaine forme de rouage, de pouvoir et pour faire partie de leur bande. Oui, en fait, c'est souvent, oui, ils sont souvent dans des endroits où ça rassemble, en fait. Les gens se rassemblent. Et oui, pour toucher le plus de monde possible, en fait. La réussite. Okay. Qui sont ceux qui faisaient partie donc de cet ordre à ses débuts? As-tu des personnes précises, oui ou non, Marie-Claude? Ben là, je t'avais dit à tout début, c'était les apôtres que j'avais vus tout de suite. Alors, certains apôtres, pas tous. J'ai vu Judas qui me vient là tout de suite, comme exemple. Mais Moïse. Ok. Après, tu vois, c'est que des... Tu voudrais des personnes d'aujourd'hui? Non, pas forcément. Non. Mais c'est ok, Marie-Claude. Cet ordre existe-t-il ici et maintenant, puisque tu me parles de gens d'aujourd'hui? Regarde. Est-ce que cet ordre existe-t-il ici et maintenant? Oui. La réponse est oui.
Alors, selon toi, Marie-Claude, qui fait partie de l'ordre des Illuminati dans l'ici et maintenant, même si on en a vaguement parlé à l'instant? Ben, c'est toujours pareil, je vais te répéter la même chose. C'est partout. Il y a Les gens de pouvoir, les gens de pouvoir, mais surtout des endroits où on peut réunir beaucoup de monde et qu'il y ait des influencés, influences, tu vois. comme les C'est pour politiciens, influencer, voilà. C'est les toujours médias, des. Voilà, tout ça, c'est ça. Oui. les gens du monde du spectacle, chanteurs. Aussi, bien sûr, oui. Oui. Ok. Quel est le but et les objectifs de cet ordre dans Alors, l'ici et maintenant? pour, euh, c'est une manipulation en fait, puisque un peu quand on est tous rassemblés, tu vois, je parle par exemple dans un concert, tous là pour une personne, on est tous unis et on est plus facilement manipulable. Je parle des êtres humains. C'est plus facile de nous manipuler comme ça quand il y a des regroupements. Parce que la force, l'énergie qu'on apporte, euh, c'est plus facile quoi, pour. On se Ouais, syntonise avec les voilà, Sims, c'est ça? voilà un petit peu, ouais, c'est ça, c'est qu'on est tous au même niveau, au niveau énergie en fait, au moment où on est là dans le concert. Et là, on peut être plus facilement manipulable. Hmm. Que ce soit un concert, une réunion politique. Et j'ai même l'exemple des sports, tu vois, des groupes de sport, tu vois, des associations, des choses comme ça, tu vois, ça unit et du coup, c'est toujours le fait qu'on soit ensemble, c'est comme s'il y avait une espèce de, comme si on était porté et qu'on puisse être plus manipulé à ce moment-là. Ok. Existe-t-il un lien, selon toi, entre la franc-maçonnerie et les Illuminati? Dis-moi. Alors j'ai oui tout de suite, oui. Quel type de lien perçois-tu? Ben pour moi c'est là tout de suite c'est la même chose en fait, c'est le nom qui change mais le procédé est le même. Toujours manipulé, toujours surveillé, contrôlé. Ok. Alors tu quittes cette scène, Marie-Claude, et nous Mm. arrivons à la partie libre. Les Illuminati, tout comme les francs-maçons, sont des membres d'une confrérie secrète qui se partagent des connaissances ésotériques afin de détenir un pouvoir supérieur au reste de la population. Ces avantages leur permettent d'influencer tout le monde. J'aimerais, si tu le souhaites, aller explorer comment est-ce qu'ils s'y prennent. Dis-moi. Alors moi j'ai l'impression d'avoir déjà répondu en fait. C'est des mouvements de foule, c'est parce qu'on est vulnérable quand on est tous ensemble en fait. On croit qu'on est fort, mais en fait pour eux c'est plus facile parce on a comme un, ah, c'est facile à, là je le On est comprends, mais enrôlés. on est enrôlé quoi. Et puis au moment où on est là tous ensemble, on est plus vulnérable. Je sais pas pourquoi, mais on se sent plus fort nous. Mais c'est un leurre en fait. Pour eux, c'est plus facile pour eux de nous manipuler et de nous contrôler, de nous emmener à penser, tu vois, de la façon dont ils veulent. Oui, oui, si ils procèdent comme ça en fait, parce qu'on est on est plusieurs,
Voilà, on est vulnérable et surtout les fans dans les concerts, les choses comme ça, tu vois, c'est vraiment. Ouais, oui, c'est en politique la même chose. Ça amène des. Au niveau de la foule, tu vois, c'est comme si. J'arrive pas trop à m'exprimer là, à expliquer le truc, mais j'arrive pas à dire. On est plus facilement contrôlable en fait. Malgré qu'on pourrait penser le contraire, ben non. Pour eux, c'est plus facile de nous amener à penser comme ils ont envie. Ok, Marie-Claude. Alors, j'ai fait quelques recherches et ils sont accusés d'être à l'origine de bien des choses. Toutes les guerres, la Révolution française, ils ont noyauté la République américaine. Ils sont aussi derrière le 11 septembre. Ce sont eux aussi qui sont responsables de la mort de Kennedy. Ils diffusent des gaz dans le ciel et la liste est encore longue. Que peux-tu m'en dire, Marie-Claude? Regarde. Comment peuvent-ils faire tout ça? Et quel est le but? Alors, je crois qu'en fait, comme je te disais, tu sais, c'est souvent dans les foules que ça démarre. Alors, c'est parce que dans les foules, il y a 2 ou 3 personnes qui commencent à, à penser. C'est comme si ça entraînait les autres, tu vois. Comme pour la Révolution, en fait, tu vois. C'est, tu vois, quelques petites personnes commencent et hop, après ça s'agglutine. Hein, et c'est eux qui ont cette force de nous rassembler pour penser en même temps la même chose. Et ce qui fait une révolution, où tu vois dans les manifestations, les bouleversements qu'il y a là dans les manifestations, c'est pareil, c'est la même chose, c'est le même principe en fait. C'est comme si on devenait fou en fait. Hein. C'est une espèce de petite folie qui se crée comme ça dans des petits groupes et des groupes qui s'agrandissent aussi bien sûr. Mais ça c'est la manipulation par la pensée en fait. On en parle souvent par les entités. C'est un peu ça. Ouais. Ok. Alors, autre chose, Marie-Claude. Tu parlais de symboles tout à l'heure. Effectivement, on voit beaucoup de célébrités nous faire des symboles de triangle, nous montrer un œil. Pourquoi, selon toi, les Illuminati nous révèlent-ils leur conspiration? Pourquoi tous ces signes? Regarde. Là, je vois, j'ai pas vraiment de réponse à part que. Bah, enfin, la réponse que j'ai, c'est que ça leur est égal qu'on le sache en fait, Ah parce bon? que ben Ça leur est égal ou ça les arrange qu'on sache, en fait, Marie-Claude? ils savent très bien que la plupart des gens n'y croient pas et que les personnes qui croient, ils sont plutôt pris pour, tu vois, ils sont pas accrus quoi. Donc du coup, ça leur est égal. C'est pas une préoccupation pour eux en tous les cas. N'est-ce pas au contraire une volonté de leur part de nous montrer afin que l'on devienne leur complice? C'est une forme d'acceptation, car on ne dit rien et qui ne dit mot consent. Alors, je crois pas que c'est ça. Non. Enfin, j'ai pas cette réponse-là. Pour eux, ça leur est égal en fait parce qu'ils savent que c'est tellement gros que la majorité des gens n'y croient pas. Ils ne croient pas à ça. Ils, ils peuvent pas y croire, donc ils savent très bien que ça peut pas être. Je sais pas comment expliquer.
Et pourtant, ils nous montrent tout. Et lentement et sûrement, ils sont en train d'astraliser cette planète et de nous faire accepter tout ce qu'ils souhaitent. Oui, parce qu'ils savent qu'il y a une espèce de crédulité, en fait. Les gens sont crédules, ils croient... Ils font en sorte de nous faire accepter que leur vision pervertie devienne la norme, n'est-ce pas? Leur vision pervertie du monde. Ils veulent légaliser et démocratiser la pédophilie, l'inceste, la théorie du genre, n'est-ce pas? Ce sont eux, Marie-Claude. Ah oui, sans les manipulations comme ça, c'est ça, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors Ah oui, ça, pour induire tout ce qui peut être des foules. Oui, oui, c'est tous les groupes, pédophiles, machin, c'est des influences en fait. Et ben, ça fonctionne bien. Par contre, bah, quand c'est découvert, comme les gens qui savent, ils ont beau en parler, la majorité des gens ne croient pas à ça, ne veulent pas y croire. Et ça, ils le savent aussi. Comme ça qu'ils manipulent encore mieux. C'est donc une société secrète qui dirige le monde, Marie-Claude. Oui. Sur le plan astral, peux-tu t'assurer si c'est dirigé par autre chose que les reptiliens ou seulement les reptiliens regardent? Alors, en premier, j'avais les reptiliens, mais quand tu es sur la Lune, tu les vois tous, là. Tu sais qu'il y avait le rapport avec la Lune tout à l'heure. Donc, oui, non, c'est dirigé par... c'est la Lune qui dirige tout ça. Je vois des machines dans la Lune. Je vois des... J'allais dire des anges, mais oui, entre guillemets. Tout à l'heure, nous parlions de religion, Marie-Claude. Selon toi, Oui. quelle religion peut-on leur attribuer principalement? Regarde. Ben, la première que j'avais tout de suite, moi, c'était la religion catholique. Que je t'ai parlé dès le départ et tout. C'est celle-là qui m'est venue en premier. Mais non, c'est pareil dans les autres religions, c'est la même chose. Dans tous les groupes, en fait, tout ce qui rassemble, je te dis, tout ce qui rassemble, c'est des... Il y a tout le temps des Illuminati qui sont là pour surveiller, contrôler, manipuler. Ils sont là pour ça. Okay. Alors tu prends une profonde inspiration, Marie-Claude, et beaucoup de perspectives afin de jeter un œil sur le futur et de me dire quel est leur objectif final. Regarde. On ne peut s'empêcher, lorsqu'on parle des Illuminati, à ce fameux nouvel ordre mondial. Alors, moi, je vois ça loin, en tous les cas. Et tu peux me retirer la question? Je l'ai déjà oubliée, je ne comprends pas pourquoi. Quel est leur but final avec ce nouvel ordre mondial? Regarde. Alors, pour eux, en tous les cas, de toute façon, c'est des entités qui dirigent tout ça. Donc, pour eux, c'est une nourriture. Hein.
C'est voilà, ils contrôlent, en fait, ils nous contrôlent, qu'on soit bien docile, qu'on soit bien là et surtout qu'on se révolte pas, tu vois? Ce qui les arrange, voilà, c'est qu'on soit bien interféré, quoi. Là, le but, c'est ça pour moi. Et que surtout, on se rebelle pas. Afin d'accepter ce nouvel ordre mondial. Ouais. Connecte-toi à ce mot et dis-moi ce que tu perçois. Ben, pour moi, c'est la même chose, sauf que c'est à plus grande échelle, quoi. Un monde perverti, Oui, un monde contrôlé par les pensées, oui, toujours les la même visions. chose. Mm. Ok, Marie-Claude. C'est toujours la même chose, en fait. Alors, déconnecte-toi. Et si je te dis, porte des étoiles, à mon 3, connecte-toi. 1, 2, 3. Que peux-tu m'en dire? Porte des étoiles, c'est ça que tu me dis, hein? Qui est en lien direct avec ce nouvel ordre mondial. C'est un passage. Mhm. C'est le passage pour les entités, c'est plus facile pour eux de passer par là. C'est leur passage, une espèce d'ouverture. Quel est le lien entre ce nouvel ordre mondial et cette porte des étoiles? Regarde. Ben, en fait, cette porte, elle est là pour justement faciliter tout ça, qu'il n'y ait plus de fluidité pour pouvoir accélérer les choses, en fait. Plus facile pour eux de passer, comme un portail. Projette-toi dans le futur en visualisant cette porte. Et dis-moi si tu vois une entité particulière arriver dans les années à venir. Dis-moi. Alors, je vois comme un... C'est bizarre, je le vois, mais j'ai l'impression que ça passe pas. Je sais pas pourquoi. C'est comme un... Ouais, je connais pas les... Le mot que j'ai, c'est le diable. C'est ce que j'ai là. Alors Et ce n'est pas le diable, mais l'antichrist. Ils en parlent. ben Alors dis-moi. écoute, je vois comme un espèce de petit truc tout poilu, c'est tout moche, avec des cornes. C'est ça que je vois. Mais il passe pas. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui... Comme si c'était quelque chose de prévu, mais que ça peut pas se faire. Je sais pas pourquoi. Regarde sur le plan des fréquences de la planète et des êtres qui l'occupent. Pour ouvrir cette porte, ne faut-il pas être en harmonie avec un certain type de fréquence? Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Là, j'ai pas vraiment de réponse, mais je sais que voilà, comme s'il y a quelque chose qui freine et que c'est pas possible, comme si... Alors focus sur cette entité, Marie-Claude, et dis-moi ce qui vibre chez lui, qu'est-ce qui se dégage. Si cet être passé
qu'est-ce qu'il laisserait comme empreinte sur la planète? Regarde. Bah alors déjà, déjà qu'il y a des choses pas terribles, mais alors là c'est multiplié par 100, hein. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est pédophilie, Guerre, agression, guerre, bombe, conflit, les armes, la drogue, tout ce qui est comme ça, c'est multiplié par 100. confusion de l'esprit. Oui, mais c'est surtout la violence. Beaucoup de violence, c'est énorme. Beaucoup, beaucoup de violence partout, partout. Les viols, ouais, les meurtres. Donc, selon toi, Marie-Claude, le but final des Illuminati, ce nouvel ordre mondial, leur entité ne passera pas. Non. En tous les cas, l'entité que j'ai vue, non, elle passe pas, c'est sûr. Je le vois là. Si pas d'entité, pas de nouvel ordre mondial, donc. Ah non, je pense pas. Ok, Marie-Claude. Il y a comme une puissance, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pour ça que je ne sais pas le dire, mais il y a un moment, tu vois, elle veut passer, mais ça peut pas. Il y a quelque chose comme une puissance qui empêche, que je peux pas expliquer. Je sais pas ce que c'est quelque chose qui pourra pas se faire en tous les cas. Cette puissance sont-elles liées à ces fréquences? Sûrement quelque chose qui fait que, euh, oui, il n'y a pas de possibilité de passer, quoi. Là, je Ok, pense que Marie-Claude. voilà, si elle passe, elle brûle. Moi, je la vois brûler là, tu vois, si ça passe. Elle s'enflamme. Ok. C'est ça que je vois. Eh bien, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Mais ce qui n'empêche pas que le fait qu'elle passe pas, elle va quand même. Cette entité agit à travers les Illuminati, tu vois. C'est même si elle passe pas, elle peut agir par rapport au Influencer. voilà, influencer. Oui, oui, bien sûr. C'est pas ce que nous sommes déjà en train de vivre. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Mais ça pourra pas être plus. Ok. Ok, Marie-Claude. Dernière chose. Connecte-toi au mot jésuite. Et dis-moi sur le plan vibratoire ce que tu perçois. Car au XVIIIe siècle, Marie-Claude, l'un des précurseurs des Illuminati était un jésuite. Que peux-tu m'en dire? Mais c'était un précurseur, mais parmi tant d'autres, il n'y avait pas une particularité. Tu vois, c'était pas. Oui, c'est un parmi tant d'autres, c'est ce que j'ai comme réponse. Ok. Pour autant, une simple recherche Google sur les Illuminati nous dirige directement vers ce Wizard Ah oui, ben, en Bavière. il a été choisi, mais tu vois, ça aurait pu être un autre, c'est parce qu'il rassemblait les gens. C'est certainement ça. Il avait. Ils lui ont donné le pouvoir de rassembler les gens, je crois que c'est ça. Ok, Marie-Claude. Donc nous sommes bien d'accord pour affirmer que grâce à ces connaissances qu'ils ont, ils peuvent interagir sur nous. Oui. Ok, Marie-Claude. Eh bien,
Si tu n'as rien à rajouter. Ils peuvent interagir sur nous, mais aussi on peut avoir la réflexion de nos pensées, de savoir est-ce que mes pensées m'appartiennent bien. Tu vois, c'est comme, on en parle souvent après une session, quand on connaît leur existence, on peut se poser la question de est-ce que nos pensées nous appartiennent? Exact, Marie-Claude. Ça, c'est un vaste, vaste travail, mais c'est la clé de la Ouais, délivrance, oui. effectivement. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Prête pour entrer? Oui, oui. Eh bien, alors, je vais compter de 1 à 3, Marie-Claude. Et quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent, parfaitement alerte et réveillée. Mais le 1, Marie-Claude, qui marque une déconnexion totale de tout et de tous. De retour dans le présent, Marie-Claude. Et ton corps, tes émotions pour seule référence, l'émotion idéale fleurissant dans ton corps, qui s'épanouit. Tu la ressens dans chaque organe, chaque cellule, apportant à chaque souffle plus de légèreté et de bien-être. Et à deux, tu éveilles ton corps physique avec force, avec pétillance et vitalité, et parfaitement ancré. Et à mon 3, bienvenue dans le présent, Marie-Claude. Et je dis au revoir à tout le monde e alla semaine prochaine. À la semaine prochaine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua eccetera. Ma non solo.
supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
Non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.